sur l'instinct hypocrite de tous les soi-disant défenseurs du droit de l'homme, surtout sur le langage corporel de tous les moutons parrainés aux quatre coins de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé l'Occident et le tiers-monde meurtri par une meute de loups déguisés en politiciens de la démocratie occidentale, ou sur le statut de l'aristocratie de la démocratie occidentale, ou avec la prolétariat de la Cour pénale internationale. Surtout sur le fossé qui a séparé l'Union africaine avec l'Union européenne, ou sur le fossé qui distingue la démocratie africaine avec la démocratie occidentale. Sur le fossé qui sépare la politique du mouton de la maison avec la politique désastreuse de la démocratie occidentale, ou sur le fossé qui sépare la foi chrétienne avec la théorie du complot et en béton de la décolonisation, sur le fossé qui sépare les modes de vie européens avec les paysans originaires du tiers-monde, ou surtout sur le fossé qui sépare les caprices européens avec l'imaginaire du mouton démocrate et démoniaque de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé les défenseurs du droit de l'homme munis d'un droit de veto avec les autres nations indésirables dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout, qui de nous aurait cru que le mouton du Sahel peut avoir la sottise de se dispenser d'une maîtrise minière pour polluer un peuple déjà victime de l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà affaibli par l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà meurtri par l'irrégularité des pluies, aux dépens de toutes les dérives consacrées au pillage et à la pollution de l'écosystème africain, au mépris de tout ce pourquoi s'est bâti le général Ibrahim Barry Sara, au mépris de tout ce pourquoi s'est opposé Djibo Bokari au soleil des indépendances, pour caresser les démons de la communauté internationale qui s'est fondue dans les paysages de l'impérialisme occidental, tout simplement pour caresser les caprices français et européens, ou pour vénérer ces loups dévoués au néocolonialisme européen, ou pour imposer les moutons prostitués et dévoués à la démocratie occidentale, ou surtout pour parrainer la démocratie nouvelle et divertissante de l'Afrique, pour ainsi finir par satisfaire les fantasmes génocidaires de la sorcière séminaire qui constitue la communauté internationale. Tout simplement pour sponsoriser les moutons les plus adaptés aux convenances de la réaction internationale. Après tout, le droit de l'homme est tout à fait limité au périmètre du Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est un concept qui est tout à fait privilégié au mode de vie de la démocratie occidentale.